Je suis heureuse de me retrouver parmi vous pour passer le témoin au nouveau titulaire du ministère de la Communication, après en avoir assuré l'intérim. Durant mon passage comme ministre AI, nous avons su travailler dans le respect de la politique générale du gouvernement. Nous avons su, à travers le ministère, établir un contact permanent avec les journalistes, travailleurs de la presse du pays, à travers des programmes de formation continue. Le renforcement de notre direction de technologie a permis à la population, via les TIC, d'être informée à temps sur toutes les activités gouvernementales. Enfin, le ministère vient de remporter le 3e prix de meilleure présence en ligne à travers notamment les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Mes chers collaborateurs, je vous assure que l'expérience a été enrichissante et j'emmène avec moi de beaux souvenirs. Monsieur le ministre, mon plaisir est d'autant plus grand que je laisse ma place à un homme qui a du mérite et qui maîtrise ce facteur de la communication. Vous avez déjà fait vos preuves à différents postes de responsabilité. Je sais que vous allez assurer une gestion dans les affaires publiques avec intelligence et équité. Docteur Riveau, la nation attend beaucoup de vous. Le gouvernement compte sur vous pour renforcer la communication gouvernementale. Je sais que vous en êtes capable et que vous avez cette facilité de vous faire écouter. Ce facteur écoute est très important dans la communication afin qu'elle s'étende vraiment à toute la population. Je compte sur vous, on compte sur votre capacité. Je vous souhaite bonne chance et que le grand architecte vous apporte sa lumière. Je tiens d'abord à remercier le président de la République et le Premier ministre Laurent Lamotte, son Excellence Michel-Joseph Martelly et le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, de la confiance qu'ils ont placée en moi pour prendre en main les destinées du ministère de la Communication. Je veux tout simplement dire 3 choses, mais elles sont fondamentales. Comme ministre de la Communication, le ministère aura un rôle fondamental à jouer pour canaliser et pour divulguer les différentes actions gouvernementales. Il y a beaucoup de choses intéressantes, importantes, réalisées par l'actuelle équipe gouvernementale, des efforts incroyablement immenses déployés par le chef de l'État et le Premier ministre, ainsi que les autres membres du cabinet ministériel, que ce soit ceux et celles qui étaient là et l'actuelle équipe gouvernementale. Mais malheureusement, ces actions, ce travail remarquable n'a pas été suffisamment divulgué. Le ministère de la Communication aura donc un rôle essentiel à jouer pour pallier justement ce déficit de communication. Et ce sera en tout premier lieu le rôle que j'aurai à remplir ici à la tête de ce grand ministère. Et j'insiste là-dessus, puisque il y a beaucoup de choses qui se réalisent à travers les différents départements, dans les différentes boîtes, et dans des conditions parfois difficiles. Il est important, il est essentiel
que nous autres, au niveau du ministère de la Communication, nous jouions ce rôle-là de passerelle, de trait d'union, d'intermédiaire entre les autres institutions de l'État, à commencer par la présidence, la primature, mais aussi les différents ministères, pour que la population haïtienne qui nous écoute et nous regarde soit touchée de ces réalisations, comprenne réellement, effectivement, ce qui se fait par le président de la République, le Premier ministre et toute leur équipe. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il est tout aussi important et même vital. Et ça concerne mes amis, nos amis de la presse. C'est le quatrième pouvoir. Je ne crois pas qu'il soit exagéré de dire, et vous le savez d'ailleurs, l'importance que vous avez au niveau de la construction, du renforcement et de la consolidation des institutions démocratiques de notre pays. Sous tous les cieux, la presse joue un rôle fondamental, majeur. Haïti n'est pas une exception. Cependant, il y a toujours un fameux mais, comme pourrait le dire mon ami le docteur Sterling. Il y a toujours un fameux mais. Alors ce petit bémol, c'est quoi? Malgré les efforts très appréciables de la presse haïtienne, de nos amis les journalistes, force est de constater qu'il y a parfois certaines petites dérives qu'il convient de corriger. Il y a même une espèce, dans une certaine presse, une espèce de campagne d'intoxication. On tente de polluer le terrain politique en diffamant. Par exemple, vous êtes dans un pays et que vous entendez un journaliste dire n'importe quoi sur n'importe qui, sur le chef de l'État, le Premier ministre, un directeur général, un cadre, ceci est inadmissible. Donc nous allons devoir travailler ensemble pour enrayer cette mécanique infernale de désinformation, pour que le terrain politique cesse d'être pollué par certaines approches malveillantes. Cependant, il convient d'ajouter sur ce deuxième élément qu'il n'est pas dans notre intention, en aucun cas, en aucune façon, d'essayer ni de nourrir l'idée de museler ou de bâillonner la presse. C'est un acquis démocratique. Beaucoup de sacrifices ont été faits pour que nous ayons cet acquis démocratique, la liberté de la presse. Elle va vivre et elle va continuer à se pérenniser. Elle va continuer à exister. Et notre devoir, c'est qu'elle reste pérenne. Le troisième élément, il concerne nos amis ici présents au niveau du ministère de la Communication, ce prestigieux ministère. Je vais vous expliquer pourquoi il est important. Bien avant mon arrivée ici, il y a eu un travail remarquable qui a été fait par mes prédécesseurs, par vous, Madame Dargus, et par ceux et celles qui vous ont précédés. Mon devoir, c'est de continuer à baigner dans votre sillage, à continuer ce travail titanesque, important, et souvent dans des conditions difficiles. Je vais continuer le travail que vous avez fait, ce qu'il y a de bon. On va continuer puisque la continuité de l'État pour nous est importante. Ce que nos prédécesseurs ont réalisé, nous allons les renforcer. Nous allons continuer à avancer avec tout ce qu'ils ont réalisé. Mais nous allons aussi apporter notre touche personnelle. Cela va de soi. En faisant preuve d'inventivité, d'imagination créatrice, et Dieu merci, ce n'est pas l'inspiration qui nous manque. Donc, mais tout cela va se faire de manière conjointe avec l'équipe du ministère, avec le personnel du ministère, avec le directeur général, avec le secrétaire d'État.
avec les cadres, avec le petit personnel, avec tout le monde.